Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va reprendre le Daf Lamed Gimel. Daf Lamed Gimel de Masechet Yebamot. Donc, on en était au milieu d'un sujet. Je vais juste le remettre dans le contexte rapidement. On avait vu une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon sur quelqu'un qui irait avec une femme qui est en même temps sa belle-sœur et en même temps, enfin, qui est doublement sa belle-sœur, en même temps la sœur de sa femme et en même temps la femme de son frère. Donc, c'est deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Si jamais un des frères va avec la femme de son frère, il transgresse non seulement l'interdiction d'aller avec la sœur de sa femme, mais aussi l'interdiction d'aller avec la femme de son frère. Et Shetar et Achotisha, ce qu'on avait dit hier. Ça, c'était l'avis de Rabbi aussi, de dire qu'il y avait les deux interdictions. Maintenant, on était rentré dans le raisonnement de savoir est-ce que c'est possible d'avoir une interdiction sur une autre, d'accord? Issour, halal, issour, d'avoir une interdiction sur une autre. Et on avait vu hier que l'avis de Rabbi aussi, à l'inverse de Rabbi Shimon, était de dire qu'il peut y avoir un issour sur un autre. Voilà, il y a Yohan qui rentre. Voilà. Shavuatov. Shavuatov, Yohan. Shavuatov, ça Alors, va? on vient de démarrer. Baruch Hashem, très bien. Et toi? Tout va bien? Ah ouais, très bien. Très bien. Alors voilà, donc on vient de démarrer. On est en train de remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait vu, sur quoi on s'est arrêté, sur quoi on va réenchaîner là. On avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Shimon. Est-ce que dans un cas où il y a deux interdictions sur la même femme, par exemple, deux frères qui sont mariés avec deux sœurs, donc d'un côté, elle est sœur de sa femme et d'un autre côté, elle est femme de son frère, d'accord? Et Shetach et Achotisha, est-ce qu'il y a les deux interdictions ou pas? Rabbi aussi, il avait dit qu'il y avait les deux interdictions. Ça, c'est ce qu'on avait dit hier. C'est ce qu'on avait vu hier. Maintenant, on avait dit aussi que Rabbi aussi, lui, c'était pas dans tous les cas où il disait qu'on pouvait compter les deux interdictions. On avait dit que c'était parce qu'il y a un Issour Mossif. Quand il y a un Issour Mossif, un Issour qui se rajoute, là, on dit que Issour Chala Issour. Comme par exemple, lorsqu'un frère, il se marie avec la femme de son autre frère, ben finalement, lui, il va te rajouter une interdiction. Enfin non, au contraire. Quand il se marie, quand une femme, elle se marie avec encore une fois, Mechila, je me suis emmêlé les pinceaux, je reprends. Dans le cas où il y a deux frères, un qui s'est marié avec une femme dans un premier lieu, et après, il y a le deuxième frère qui se marie avec la deuxième sœur. Le deuxième frère qui se marie avec la deuxième sœur. Donc, dans un cas pareil, on avait vu que, d'après Rabbi aussi, il y avait deux interdictions. On avait expliqué que Rabbi aussi, lui, il disait qu'il y avait deux interdictions parce qu'il y avait ce qu'on appelait un issour mossif. Ça veut dire quoi, issour mossif? Ça veut dire qu'il y a un issour qui se rajoute. Par exemple, si lui se marie en premier lieu avec une femme, donc ça veut dire que cette femme-là, elle est interdite sur lui. Et donc, lui, il a l'interdiction envers les autres sœurs parce que ce sont les sœurs de sa femme. Toutes les autres sœurs sont interdites envers lui parce que ce sont les sœurs de sa femme. Quand après son frère va se marier avec l'autre sœur, et ben finalement, ça va rajouter un issour par rapport aux autres frères. C'est ce qu'on appelait issour mossif. Parce que maintenant, quand le deuxième frère, Réhouven, va se marier avec la sœur, il va rajouter un issour par rapport à tous les autres frères. On appelait ça issour mossif. Voilà. Maintenant, on avait dit que par contre, issour kolel, ça, on s'était posé la question, d'après Rabbi aussi, est-ce qu'on pouvait dire qu'un issour se rajoutait sur un autre issour? Alors, qu'est-ce qu'on appelait un issour kolel? On avait dit que ce n'était pas un issour qui rajoutait d'autres personnes, mais c'était un issour qui venait sur la même personne mettre un type différent de issour. Par exemple, dans le cas où c'est pas le frère, c'est pas Reuven qui s'est marié en premier avec une des sœurs, c'est l'autre frère, Shimon, qui s'est marié avec une sœur. Donc lui en réalité, lui, il s'est interdit, pour lui, cette femme-là, elle est interdite envers lui du fait que c'est la femme de son frère. Maintenant, quand lui va se marier avec sa femme qui est la sœur, eh ben, il va rajouter un interdit pour lui, d'accord? Mais finalement, pour les autres frères, ça ne va rien rajouter. Les autres frères, ils vont avoir le même interdit sur les autres sœurs de la même manière. Il a juste rajouté un issour sur lui,
Et en fait, comment le Issour il peut se rajouter envers lui sur la deuxième sœur? Parce qu'à partir du moment où le Issour est tombé sur toutes les autres sœurs, disons qu'elles étaient 5 sœurs par exemple, d'accord? À partir du moment où il y a un Issour qui s'est rajouté sur les autres sœurs, ce Issour-là, il va aussi se rajouter sur l'autre femme qui était déjà interdite envers lui en tant que femme de son frère. Voilà. Ah, il y a Nati qui est là. Je laisse rentrer Nati ou pas? Voilà. Shavuot, je laisse rentrer Nati ou pas? Yoann, je laisse rentrer Nati? Ouais, c'est bon, tu peux me laisser. Ah, ok. Shavuot. Il a renouvelé la cotisation. Il a renouvelé la cotisation, tu peux me faire un petit résumé des 14 derniers jours? Des 21, j'ai compté, des 21 derniers jours. Alors, on y va. Donc voilà, donc là, en gros, pour remettre dans le contexte, j'étais un petit peu en train de remettre dans le contexte. Nati, redonne les numéros de ta carte bleue pour la cotisation des Leilou Nishmat. Donc, en tout cas, non, je vais te faire un chèque. Ce qu'on était en train de dire, c'est qu'il y avait une discussion entre Rabbi aussi et Rabbi Shimon. Est-ce qu'une interdiction peut se rajouter sur une autre interdiction? C'est ce qu'on appelle le principe de En Issur Halal Issur. Normalement, en général, on dit que quand quelque chose est déjà interdit pour une certaine raison, il ne peut pas avoir un deuxième Issur par-dessus. C'est ce qu'on appelle En Issur Halal Issur. Il y a des exceptions où on va considérer, et ce qu'il nous dit Rabbi aussi, que le Issur va se rajouter sur l'autre Issur. Comment? Parce que le deuxième Issur qui va se rajouter, il va avoir une particularité en plus que le premier. Alors jusqu'à maintenant, on avait vu que Rabbi aussi, lui, si jamais c'était un Issur Mossif, ça veut dire un Issur qui allait concerner d'autres personnes que la personne concernée, ça sera un Issur qui rajoutera des options et donc finalement, il y aura ce Issur-là pourra se rajouter sur le premier Issur. Donc maintenant, on va voir précisément dans quel cas on en a parlé. Et justement, hier, on s'est arrêté sur 3 halachot. Voilà, et donc ça, je vais les résumer, important que je les reprenne à l'oral, parce que c'est sur ça que la Gemara va parler aujourd'hui. On avait vu 3 halachot sur lesquels il y avait une discussion entre Rabbi Chia et Bar Kapara, sur des choses qui concernent justement et qui ont une double interdiction. Par exemple, premier cas, donc on va avoir 3 cas, retenez bien, on va avoir 3 cas. Premier cas, c'est le cas d'un zar, quelqu'un qui n'est pas un Kohen, qui aurait travaillé au Beth Amikdash, alors qu'il n'a pas le droit, c'est pas un Kohen, c'est un zar, Beshabbat. Donc, un Kohen de travailler le Shabbat, bah, il a le droit au Beth Amikdash, s'il il fait le service du Beth Amikdash, il a le droit. Mais lui, c'est un zar qui a travaillé au Beth Amikdash pendant Shabbat. On avait dit que d'après Rabbi Chia, il était chayav 2 isurim. Premièrement, parce que c'est un étranger qui travaille. Et deuxièmement, il travaille Shabbat. Donc, c'est un double isur. Tandis que Bar Kapara, il avait dit que c'est qu'un seul. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est un Baal Moum, quelqu'un qui est un Kohen, mais qui a un défaut. Il lui manque un doigt, il lui manque une jambe, il lui manque je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, en tout cas, il a des défauts et il a travaillé alors qu'il est en plus impur. Alors, c'est vrai que normalement, il peut y avoir des cas où quelqu'un qui est impur, il peut travailler au Beth Amikdash. Un Kohen, si tout le monde est impur, ben, il pourra travailler au Beth Amikdash. Mais lui, il ne peut pas travailler parce qu'il est déjà Baal Moum, il lui manque un doigt. Donc, s'il lui manque un doigt, il est Baal Moum. Donc, Baal Moum, normalement, il peut travailler au Beth Amikdash. Donc, lui, il a travaillé au Beth Amikdash alors qu'il n'avait pas le droit, qu'il était Baal Moum. Et deuxièmement, il a travaillé alors qu'il était tamé. Donc là, il y a une discussion entre Rabbi Chia et Bar Kapara. Est-ce qu'il va y avoir 2 punitions? Est-ce qu'il est chayav shtaim ou chayav achat? Et le troisième cas sur lequel on s'est arrêté, c'est celui qui est un Ben Israël, un zar, qui n'est pas un Kohen, et qui mange une melika. Ça veut dire qu'on sait que normalement, pour pouvoir manger un poulet, il faut lui faire la shrita. Pour pouvoir manger un pigeon, il faut lui faire la shrita. Au Beth Amikdash, c'était exceptionnel. On leur faisait la melika avec l'ongle par derrière. On lui cassait la nuque, on lui coupait la nuque. Et c'était un petit peu ce qui servait de shrita pour les rofot au Beth Amikdash. Maintenant, quelqu'un qui est un zar, qui lui ne peut pas manger des rofot, puisque ce n'est pas un Kohen. Normalement, c'est que le Kohen qui peut manger les rofot. Et en plus, c'est un off sur lequel non seulement c'est quelque chose qui est des corbanotes et donc il a pas le droit de le manger, mais en plus, c'est quelque chose sur lequel on ne lui a pas fait la shrita parce qu'on lui a fait la melika. La même discussion, Rabbi Chia dit qu'on est chayav 2 fois et Bar Kapara dit qu'on est chayav qu'une fois. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer quel est le sujet de leur discussion et c'est sur ça qu'on va démarrer aujourd'hui. Daf, Lamed Gimel, 33, lag ou gal, c'est le daf des surfeurs. Gal, la vague. Alors on y va. Bemaï Kamiflege. Quelle est la discussion ici entre Bar Kapara et Rabbi Chia? Alors nous dit Agmara que la discussion elle est Beisur Kolel Ve'aliba de Rabbi Yossi.
La discussion, elle est sur ce qu'on appelle Issour Kolel. Nous, on avait vu jusqu'à maintenant que Rabbi aussi, lui, il disait qu'il peut y avoir des cas où un Issour se rajoute sur un autre Issour. Maintenant, quels sont les cas où un Issour se rajoute sur un autre Issour? On avait vu jusqu'à maintenant le cas de Issour Mosif. Alors, Issour Mosif, c'est un Issour qui rajoutait et qui concernait d'autres personnes. Et on dit que puisque le Issour, il concerne d'autres personnes, et donc il va être en place pour les autres personnes, même si pour toi, il y avait déjà un autre Issour au préalable, il va aussi prendre effet le deuxième Issour. Pourquoi? Parce que pour d'autres personnes, il a pris effet, pour eux, il n'y avait qu'un seul Issour. Donc, vu que pour eux, il a eu effet, il aura aussi effet pour toi. C'est ce qu'on appelait Issour Mosif. Maintenant, Issour Kolel, c'est quoi Issour Kolel? C'est-à-dire que le Issour, c'est le Issour lui-même qui va inclure d'autres choses. Alors ça, on va expliquer exactement c'est quoi le Issour Kolel. Alors là, nous dit Agmara qu'en fait, la discussion entre Bar Kapara et Rabbi Chia, sur les trois cas qu'on a vus précédemment, c'est de savoir est-ce que d'après Rabbi aussi, il y a deux Chiyuvim, est-ce qu'il peut avoir un Issour sur un autre Issour dans du Issour Kolel. Alors nous dit l'Agmara, Rabbi Chia, ça va, Rabbi Chia lui, il pense, donc je suis d'Aflamet Gimel, deuxième ligne. Rabbi Chia, ça va, Rabbi aussi, Issour Kolel, Mechayev Tarte. Rabbi aussi, lui, il va dire que même dans le Issour Kolel, on est chayav deux fois. Et on va expliquer ici pourquoi c'est un Issour Kolel. La Gemara va tout de suite expliquer. Bar Kapara Savar, l'Omi chayav el Achada. Alors que Bar Kapara lui te dit non, il n'y a pas de deux Issourim sur un Issour Kolel d'après Rabbi aussi. Rabbi aussi, ce qu'il avait dit qu'il y avait deux Issourim, c'était seulement sur du Issour Mosif, mais pas sur du Issour Kolel. Alors la Gemara, elle explique et elle nous dit comme ça. Ma Issour Kolelika. Quel est ici le Issour Kolel? Donc vous vous rappelez, on avait pris trois cas. Premièrement, le cas d'un zar qui travaille au Beth Amikdash pendant Shabbat. Deuxièmement, le cas de quelqu'un qui a un défaut qui va travailler alors qu'il est tamé. Et troisièmement, le cas de quelqu'un qui va manger un pigeon sur lequel il n'y a pas eu la shrita, il y a eu la melika. Alors ça, on va voir quel est le Issour Kolel qu'il peut y avoir dans ces trois cas-là. Ma Issour Kolel Ika. Acha. Quel Issour Kolel il y a ici? Alors, nous dit la Gemara, Bishlama, je comprends bien le cas de Zar, le cas du Zar. Donc, c'était la personne qui n'était pas un Kohen, qui avait travaillé au Beth Amikdash pendant Shabbat. Là, la Gemara dit, je comprends qu'il y a un Issour Kolel. Alors, c'est quoi le Issour Kolel? La Gemara explique, Bishlama, Zar, Meikara, Share, Bemelacha, Veasuba, Avoda. Au départ, quelqu'un qui est non Kohen, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Il a le droit de travailler et de faire n'importe quel travail chez lui à la maison. Mais il n'a pas le droit de faire un travail au Beth Amikdash, qu'on appelle avoda. Le travail à la maison, on appelle ça melacha. Le travail au Beth Amikdash, on appelle ça avoda. D'accord? Avoda, c'est le travail qui est fait au Beth Amikdash. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à l'entrée de Shabbat, quelqu'un qui n'était pas Kohen, il avait le droit de travailler chez lui à la maison, mais il n'avait pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Maintenant, vient Shabbat, il n'a plus le droit de travailler, même chez lui à la maison. Puisque l'interdiction de Shabbat va prendre effet pour lui sur les travaux qui sont à la maison, qui jusqu'aujourd'hui étaient autorisés, et à partir d'aujourd'hui, le jour du Shabbat, ça va être interdit. Donc, le travail du Beth Amikdash qui était déjà interdit, eh ben, il pourra recevoir le deuxième Issour, qui est le Issour de Shabbat. D'accord? Puisque le Issour de Shabbat, il va concerner aussi, il va inclure, il va être kolel aussi les autres travaux qui sont les travaux qu'il faisait à la maison. Donc là, c'est un Issour kolel. Donc là, vous voyez bien la différence avec le Issour Mosif, c'est que là, ce n'est pas un Issour qui va venir concerner d'autres personnes. C'est un Issour qui va inclure d'autres cas de figure. Kolel, il va inclure d'autres cas de figure. C'est quoi les autres cas de figure? C'est que le Issour de Shabbat, eh ben, il va, de la même façon qu'il va tomber sur les autres travaux qu'il fait chez lui à la maison, qui ne sont pas dans le Beth Amikdash, qui jusqu'à aujourd'hui étaient autorisés, eh ben, ils vont être interdits. Donc ce Issour-là, il va aussi inclure aussi le jour du Shabbat, un petit peu au travers des autres jours, et ben, au travers des autres travaux, et ben, même le Beth Amikdash, il va aussi être inclus dans l'interdiction de Shabbat. Donc c'est pour cela que quelqu'un qui est non Kohen, qui de toutes les façons avait l'interdiction de travailler au Beth Amikdash, même avant Shabbat, si jamais il travaille pendant Shabbat, il aura d'une, l'interdiction du Beth Amikdash, et de deux, l'interdiction de travailler pendant Shabbat. Ça, c'est le Issour Kolel qu'il y a dans le premier cas. Maintenant, la Gemara nous donne le Issour Kolel sur le deuxième cas. Alors, je reprends dans les mots. Jusqu'à maintenant, il avait le droit de travailler à la maison, mais il n'avait pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Atia la Shabbat, le Shabbat, il est venu.
Migo deka mitzar bemelacha, puisqu'il n'a plus le droit de travailler les travaux qui sont à la maison. Donc, mitzar nami ba'avoda, il n'a pas le droit non plus de travailler au Beth Amikdash. Ça, c'est pour le cas du Zar chez Shimesh Beshabbat. Maintenant, le cas de Baal Moum. Le cas de Baal Moum, c'était quoi? C'était un Baal Moum, quelqu'un qui avait un défaut, qui travaille au Beth Amikdash alors qu'il est impur. Donc, c'est que normalement, un Baal Moum, jusqu'à maintenant, Baal Moum Meikara, Shari Ba'achila, Vasur Be'avoda. Un Baal Moum, jusqu'à maintenant, un Baal Moum, c'est un Kohen. Il est Kohen, lui. Il n'a aucun problème. Au niveau de sa Keuna, il n'a aucun problème. C'est un vrai Kohen. Maintenant, le problème, quel est le problème? Le problème, c'est que lui, il est Baal Moum. Donc, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Mais il peut manger les korbanot. Ça veut dire que lui, c'est un Kohen, il peut manger de la terouma, il peut manger des korbanot. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'il est Kohen. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, celui-là, il avait le droit de manger les korbanot. Il n'avait pas le droit de faire les korbanot, mais il avait le droit de les manger. À partir du moment où il devient impur, il n'a ni le droit de travailler, ni le droit de manger. Et on dit que puisque l'interdiction de Toum'a, elle va venir, elle va tomber pour lui rajouter une interdiction de manger, ce qu'il avait le droit de faire jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il avait le droit de manger des korbanot, puisque c'est vrai qu'il n'a pas le droit de les faire, mais il a le droit de les manger. Donc, puisque le issour de Toum'a va lui rajouter le issour de Achila, eh ben, il va aussi se rajouter sur l'interdiction de travailler, qui de toutes les manières était déjà interdite pour lui, puisqu'il était Baal Moum. C'est ce que dit la Gemara ici. On dit que Baal Moum, Meikara, au départ, Shari Ba'achila, Vasur Be'avoda. Il avait le droit de manger, mais il n'avait pas le droit de travailler. Itmale, dès qu'il est devenu tamé, Migo deka mitzar be'achila, mitzar nami ba'avoda. À partir du moment où il est devenu interdit, il n'a plus le droit de manger, puisque maintenant il est devenu tamé, donc il n'a plus le droit de manger. Mitzar nami ba'avoda, il n'a plus le droit non plus de travailler. Et la Melika du Lagma, alors Melika, Melika, le troisième cas de figure qu'on avait cité, une marloquette entre Rabbi Chia et Bar Kapara. C'est le cas de Zar chez Achal Melika, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui a mangé une BMA sur lequel on lui avait fait la Melika, donc on lui avait brisé la nuque. Ce cas-là, ce n'est pas un cas de Isur Kolel, l'Agma dit. Pourquoi ce n'est pas un cas de Isur Kolel? Enfin, l'Agma dit, ce cas-là, on appelle ça un cas de Batachat. Ça veut dire quoi, Batachat? Isur Batachat, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un Isur qui va venir en même temps qu'un autre. Jusqu'à maintenant, on a toujours vu le cas de Isur Chal al Isur. Ça veut dire qu'il y avait déjà un premier Isur qui était là, de base. Il y a un deuxième Isur qui veut se rajouter. On nous dit que le deuxième Isur qui veut se rajouter, il ne va pas se rajouter. Maintenant, il y a un cas de figure où les deux Isurim, ils arrivent en même temps. Les deux Isurim, ils arrivent en même temps. Nous dit la Gemara, le cas de Zar et Melika, c'est un cas où les deux Isurim viennent en même temps. C'est quoi les deux Isurim déjà? Premièrement, c'est l'interdiction pour un Zar de manger une BMA de Korban, puisqu'un Zar ne peut pas manger une BMA de Korban. Et deuxièmement, c'est l'interdiction de manger une BMA sur laquelle on n'a pas fait la Shrita, un off sur lequel on n'a pas fait la Shrita. Donc, nous dit la Gemara que ces deux Isurim-là viennent en même temps. Comment la Gemara explique ça? Et la Melika, Bevatachat ou des Mashkachat là, Beisur Kolel ou Mashkachat là, c'est quelque chose qui arrive en un coup. Les deux Isurim viennent en un coup, ce n'est pas un Isur Kolel. Alors pourquoi ça vient en un coup? Il explique le Rashi. Rashi l'explique parce que jusqu'à maintenant, la BMA, avant qu'on lui brise la nuque, elle était considérée comme une viande de. C'était quelque chose qui était interdit, même au Kohen en réalité, puisque c'est quelque chose qui n'avait pas encore eu la Shrita, donc on n'avait pas le droit de le manger. Maintenant, dès qu'on lui fait la Melika, il y a le Issour de Me'ila qui va sauter. Ce Issour-là, il va sauter, puisque finalement, le Issour de Me'ila, il concerne même les Kohanim. Les Kohanim eux-mêmes n'ont pas le droit de manger quelque chose avant qu'on lui ait fait la Shrita. Donc le Issour de Me'ila, il va sauter et va prendre place le Issour d'interdiction à un non-Kohen de manger des korbanot. Et en même temps, va prendre place le Issour d'une BMA, de manger une BMA sans lui faire la Shrita. Donc finalement, ces deux Issourim-là, ils vont arriver en même temps, au même instant. Et donc ça n'a rien à voir avec la Sougia de Issour Kolel. Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport au Issour Batachat? Alors, ce que l'Agma te dit ici. L'Agma elle va nous dire que finalement, on va peut-être dévier l'explication de la discussion entre Rabbi Chia et Bar Kapara, au lieu de l'expliquer sur Issour Kolel, parce que Issour Kolel, on n'arrive pas à expliquer tous les cas, on n'en explique que 2 sur les 3. On va expliquer Issour Batachat. Alors, Issour Batachat, on comprend bien pour le cas de Melika, comme ce qu'on vient de dire, que l'interdiction arrive en même temps. Maintenant, pour les 2 premiers cas, à savoir Zar chez Shimesh Beshabbat
un non-Kohen qui va travailler pendant Shabbat et un Baal Moum qui a mangé Betouma, comment on va trouver un cas de Batachat? La Gemara va tout de suite expliquer. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Et là, Meika Batachati de Mashkaratla, mais sur Kolel ou Mashkaratla. Et là, nous dit la Gemara, Kamiflege Beisur Batachat Valiba de Rabbi Yossi. La discussion ici, elle est concernant le Batachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Issour qui est Batachat, ça veut dire qui arrive en même temps. Et d'après Rabbi Yossi, et la discussion entre Bar Kapara et Rabbi Chia, elle est de savoir est-ce que Rabbi Yossi, de la même façon qu'il dit que dans un Issour Mosif, il peut y avoir deux Issourim sur une même chose. Pareil aussi, quand c'est Batachat, quand les deux Issourim arrivent au même instant et qu'il n'y en a pas un qui a précédé l'autre, et bien là aussi, les deux Issourim pourront prendre place pour interdire à deux titres la même chose. Donc là, en fait, c'est ça la discussion. D'après Rabbi Chia, quand il y a deux Issourim qui tombent en même temps, et ben Rabbi Yossi dira que c'est Chayav. Tandis que d'après Bar Kapara, Rabbi Yossi ne dira pas que c'est Chayav dans ce cas-là. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Et là, comme il fait Beisur Batachat, Valiba de Rabbi Yossi. Rabbi Chia, ça va, Rabbi Yossi, Beisur Batachat, Mechayev Tarte. Rabbi Yossi, lui, Rabbi Chia, il pense que Rabbi Yossi est Mechayev 2 quand ça tombe en même temps. Et Bar Kapara, ça va, l'homme Chayev et la Chada, il ne rendra Chayav qu'un seul. Ve'acham, alors la Gemara va t'expliquer dans les cas de figure d'avant, quel est le Isur Batachat? Ve'acham, Mai Isur Batachat Ka. Nous dit la Gemara, Acha, Zar Sheshimesh Beshabbat, dans le cas de Mai Isur Batachat Ka, Acha. Alors Zar Sheshimesh Beshabbat, dans le cas du Zar, du non-Kohen qui a travaillé pendant Shabbat, nous dit la Gemara, Kegon de Aïte Shte Searot Beshabbat. D'avier les Zarout Beshabbat Bade Hadade. Alors, c'est quoi l'exemple que la Gemara nous prend? C'est quelqu'un qui devient bar mitzvah pendant Shabbat. Alors là, effectivement, à partir du moment où le type il devient bar mitzvah pendant Shabbat, ben, tous les Issourim ils vont prendre effet au moment où il devient bar mitzvah. Donc, aussi bien interdiction de travailler pendant Shabbat que interdiction de travailler pour un non-Kohen dans le Beth Amikdash. Donc là, vu qu'il devient bar mitzvah pendant Shabbat, les deux interdits ont pris place pour lui en même temps pendant Shabbat. Et c'est pour ça que Rabbi Yossi il dira qu'on est chayav deux fois. Dans un cas où la personne devient bar mitzvah pendant Shabbat et qui va vouloir travailler alors qu'il n'est pas Kohen au Beth Amikdash, il a fait d'une l'interdiction pour un non-Kohen de travailler au Beth Amikdash et de deux l'interdiction de travailler pendant Shabbat. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Alors pareil aussi, la Gemara dit pareil aussi pour la Touma, c'est exactement la même chose. Ou Baal Moum chez Shimesh Betouma, chez Achal Betouma. Encore une fois, je vais le trouver juste là. Voilà. Le cas du Baal Moum, c'est quoi le cas du Baal Moum? Je retrouve la ligne. Ou Bar Kapara Sadar le Michael Achada. Ve'acha Maïsou Batachatika. Alors Zar chez Shimesh Beshabbat, qui gonda été chez Sarot Beshabbat, Davia les Zarot de Beshabbat Badadade. Baal Moum Nami, qui gonda été chez Sarot, Ve'itmele, Davia les Baal Moum et Touma Badadade. La Gemara donne deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est qu'il est devenu bar mitzvah pendant Shabbat. Donc, vu qu'il est devenu bar mitzvah pendant Shabbat, devenu bar mitzvah, je veux dire, au moment où il était déjà impur. Donc, il était Baal Moum et impur, donc il est devenu bar mitzvah à ce moment-là. Donc, au moment où il est devenu bar mitzvah, prennent place l'interdiction d'impureté et l'interdiction pour un Baal Moum de travailler au Beth Amikdash. Donc là, c'est ce qu'on appelle un Issour Batachat, puisque les deux interdictions ont pris effet au même moment. Inami, autre explication, dit la Gemara, autre exemple d'un cas où c'est en même temps pour le cas de quelqu'un qui devient Baal Moum. Nous dit la Gemara, par exemple, il a coupé son doigt avec un couteau impur. Finalement, il s'est rendu Baal Moum avec un couteau impur. Ça veut dire que le couteau impur, ça l'a impurifié au moment où ça l'a rendu Baal Moum. Donc l'interdiction de Baal Moum et l'interdiction de impur, elle est venue au même instant. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va expliquer Arbish, Lama, les Rabish, Kriya, Kiatneye, les Didé, Aliba des Rabbi aussi. Alors je comprends. Alors la Gemara va essayer d'expliquer maintenant. Vous vous rappelez, hier, on avait vu que chacun avait juré à Avoda, il avait juré sur le Beth Amikdash, que Rabbi avait dit comme ce que lui prétendait. Rabbi Chia, il avait dit, je jure que Rabbi, il a dit qu'il est chayav deux fois. Bar Kapara, il a dit, je jure que moi, j'ai entendu de la bouche de Rabbi qu'il a dit qu'il est chayav qu'une seule fois. Le problème, c'est que Rabbi Chia et Bar Kapara, c'est sûr qu'ils n'ont pas menti. Attends, mais là, juste là, selon ce qu'on vient de réexpliquer maintenant, finalement, quand on dit qu'il est chayav, il est vraiment chayav par rapport au Nashim?
Il est vraiment change de chayav, il est version de la vraiment chayav de onashim. Exactement, de onashim, ça veut dire que si c'est Béchogeg, de korban khatat. Maintenant, très bien. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Finalement, à partir du moment où Rabbi Chia il a juré qu'il a entendu ça de la bouche de Rabbi, et que Bar Kapara il a juré qu'il a entendu ça de la bouche de Rabbi, et qu'ils ont juré les deux qu'ils ont entendu quelque chose de différent de la bouche de Rabbi, comment ça peut marcher? Donc la Gemara va essayer de comprendre comment c'est possible qu'ils ont entendu quelque chose, mais il y en a un qui s'est trompé dans ce qu'il a entendu. D'accord? Qu'il ait menti et qu'il ait dit qu'il a entendu deux alors qu'il avait dit qu'il est rêve qu'un seul, ça on n'envisage même pas. C'est sûr que Rabbi Chia, on ne va pas le traiter de menteur, c'est sûr que Bar Kapara, on ne va pas le traiter de menteur. Maintenant, ce qui est possible, c'est qu'on a entendu quelque chose et qu'on l'a mal interprété. Ça, c'est possible. Donc, moi, va essayer d'expliquer. Voilà, il y a Joseph qui rentre, 2 secondes. Shavuot Joseph, voilà, en cours de route, on va expliquer où on en est. Shavuot, salut, ça va? Ça va, Baruch Hashem. Là, on est en train d'expliquer le truc sur lequel on s'est arrêté hier, une discussion. D'ailleurs, je fais un résumé, ça va faire du bien à nous tous. C'était la discussion qu'on avait vue hier entre Bar Kapara et Rabbi Chia sur 3 cas de figure. Est-ce que on était chayav 2 fois ou 1 fois? Alors, les 3 cas de figure, c'était quoi rapidement? C'était par exemple quelqu'un qui est non Cohen, qui va travailler au Beth Amikdash pendant Shabbat. On sait que normalement, quelqu'un qui travaille au Beth Amikdash pendant Shabbat, il a le droit, si c'est un Cohen. Par contre, si c'est un non Cohen, il n'a pas le droit. Maintenant, le truc, c'est que lui, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash parce qu'il est non Cohen, même en semaine. Alors, le truc, c'est que vu que c'est Shabbat, il a un double issour. Donc, Rabbi Chia, il te dit qu'il est chayav 2 fois. Il est chayav, premièrement, parce qu'il a travaillé Shabbat, et deuxièmement, parce que c'est un non Cohen qui a travaillé au Beth Amikdash. Pareil aussi, on avait vu quelqu'un qui était impur et qui était en même temps avec un défaut. On sait que normalement, c'est vrai que des fois, les Kohanim, quand tout le monde est impur, la Touma a été autorisée Betsibo. Mais maintenant, dans un cas où le type il est Baal Moum et il n'a pas le droit de travailler, là, pour lui, est-ce qu'on va dire que c'est autorisé la Touma ou pas? La Gemara avait dit que d'après Rabbi Chia, il y avait 2 Issourim, quelqu'un qui travaillait au Beth Amikdash alors qu'il est impur et qu'il a un défaut. Il a premièrement l'interdiction de travailler alors qu'il a un défaut. Deuxièmement, l'interdiction de travailler alors qu'il est impur. Allez, Rabbi, et Bar Kapara lui disait non, il n'avait qu'un seul. Et chacun jurait que Rabbi l'avait dit comme ce que lui, il prétendait. Et le 3e cas, c'était quelqu'un qui était non Cohen et qui a mangé une volaille avec la Melika. Donc on sait normalement qu'un Cohen au Beth Amikdash, il peut manger de la Melika. Lui, quand il va manger cette chose-là, premièrement, il va manger un korban alors qu'il n'a pas le droit. Israël n'a pas le droit de manger aux fautes. Et deuxièmement, c'est qu'il a mangé quelque chose sur lequel il n'y a pas eu la shrita. Donc, discussion entre Bar Kapara et Rabbi Chia, est-ce qu'il est chayav 2 fois ou il est chayav 1 seule fois? Maintenant, là, on en est au stade de comprendre quelle est la discussion entre les 2 avis. Et là, on est au stade d'expliquer que leur discussion, elle est sur quand le Issour arrive Bevat Achat. Le Issour arrive au même moment. C'est-à-dire que, d'une part, imaginons par exemple ce que la Gemara a pris comme exemple, il est devenu Bar Mitzvah pendant Shabbat, le Zar. Donc, le Zar, il est devenu Bar Mitzvah pendant Shabbat. Donc, au même moment, dès qu'il devient Bar Mitzvah, il y a l'interdiction pour lui de travailler au Beth Amikdash parce que c'est Shabbat, il y a l'interdiction de travailler au Beth Amikdash parce qu'il n'est pas Cohen. Donc, les 2 interdictions viennent au même moment. Pareil aussi dans la Melika. Au moment où la BMA, on la tue, elle n'est plus, il n'y a plus d'interdiction de Me'ila parce qu'elle est autorisée au Kohanim, mais il y a l'interdiction pour un non-Cohen de la manger qui va intervenir. Et en même temps aussi, le Issour qui arrive au même moment, l'interdiction de manger une Nevela, c'est-à-dire une BMA sur laquelle il n'y a pas eu la Shechita. Donc, c'est un Issour Bevatachat. Voilà, ça c'est ce que la Gemara avait expliqué jusqu'à maintenant. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre comment c'est possible que Rabbi Chia jure dire que Rabbi a dit qu'on était chayav 2 fois, et Bar Kapara jure au nom de Rabbi jure que Rabbi a dit qu'il n'est chayav qu'une seule fois. Alors, ils ne vont pas mentir. Donc, la Gemara explique. Donc, on en est là. Je reprends, on en est où? Dans les mots. Bishlama, juste après ça, Temea. Bishlama, Daflamet, Gimel, Amoudalef, Bishlama. Bishlama, les Rabbi Chia, je comprends bien la Rabbi Chia, qui itneye, les idées, Aliba des Rabbi aussi. Lui, ce que lui, il a entendu 2 fois, il va te dire que c'est ce que Rabbi a dit qu'au nom de Rabbi aussi pense qu'on est chayav 2 fois. Parce que vous vous rappelez, hier, on avait vu qu'il y avait une discussion entre Rabbi aussi et Rabbi Shimon. Est-ce que de manière générale, on pense qu'un Issour peut exister sur l'autre? Ou alors Rabbi Shimon, il te disait que En Issour Chalal Issour Veno Chalav Ela Achat.
dans le cas de la sœur avec la belle-sœur. Enfin, de la belle-sœur avec la sœur du mari et la sœur de sa femme. La femme du mari, je veux dire, et la sœur de sa femme. La femme du frère, la femme du frère et la sœur de sa femme. D'accord? Donc là, on avait vu une discussion entre Rabbi aussi et Rabbi Shimon sur ça. Donc nous dit la Gemara que quand Rabbi Chia, il jure avoir entendu au nom de Rabbi que Rabbi il avait dit qu'on était chayav 2 fois, c'est au nom de Rabbi aussi. Et c'est vrai que quand Bar Kapara, il jure avoir entendu au nom de Rabbi qu'il est chayav 1 fois, c'est pas grave, je suis pas en train de le traiter de menteur Bar Kapara. C'est possible que Rabbi il a dit qu'on est chayav 1 fois, mais c'était au nom de Rabbi Shimon. Aliba de Rabbi aussi qui a tenu les Bar Kapara, Aliba de Rabbi Shimon. Est-ce que Bar Kapara prétend, c'est possible que Rabbi l'a dit, mais il l'a dit au nom de Rabbi Shimon. Et là, les Bar Kapara, par contre, selon Bar Kapara, je ne comprends pas, parce que Rabbi Chia Shikoué Kameshaker, Bar Kapara, lui, il te dit que Rabbi l'a dit 1 fois, et que même d'après Rabbi aussi, on est chayav qu'une seule fois, dans le Issur Batachat. Donc, dans quel cas de figure Rabbi pourrait dire qu'on est chayav 2 fois? C'est-à-dire, forcément, Bar Kapara, il est en train de traiter Rabbi Chia de menteur. Est-ce que Rabbi Chia, il est en train de mentir? Rabbi Chia Shikoué Kameshaker. Nous dit la Gemara, tu as raison. Donc, finalement, quoi? Nous dit la Gemara, et la Kamiflege Issur Batachat Valiba de Rabbi Shimon. On est obligé de dire que leur discussion entre Bar Kapara et Rabbi Chia, elle n'est pas selon l'avis de Rabbi aussi, mais elle est selon l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, celui qui pense en général que En Issour, Chala Issour, un Issour ne tombe pas sur un autre Issour. Donc l'Agma va expliquer tout de suite comment ça marche. L'Agma elle nous dit comme ça. Ça veut dire qu'en réalité, d'après Rabbi Chia, même Rabbi Shimon qui de manière générale pense que En Issour, Chala Issour, par contre, quand c'est un Issour qui arrive au même moment, au même instant, à la même seconde, même Rabbi Shimon sera d'accord qu'il peut y avoir 2 Issourim. Parce que ce n'est pas un Issour qui est Chal al Issour. C'est 2 Issourim en même temps. Batachat, c'est autre chose. Tandis que Bar Kapara lui te dit que de la même manière que Rabbi Shimon, il pense que En Issour, Chal al Issour, pareil aussi, Rabbi Shimon, il pensera que quand c'est des Issourim qui arrivent en même temps, eh ben, il n'y en aura qu'un seul et il n'y en aura pas 2. Maintenant, la Gemara, elle explique. Elle dit, maintenant, la question elle se pose dans le sens inverse. C'est que, comment comprendre, d'après Rabbi Chia, ce que Bar Kapara a dit? Et comment comprendre, d'après Bar Kapara, ce que Rabbi Chia prétend que Rabbi a dit? Alors, elle explique. Elle nous dit, biche la Rabbi Chia. Alors, déjà, premièrement, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de jurer ici. Pourquoi Rabbi Chia a besoin de jurer. Comprends que Rabbi Chia a besoin de jurer, parce que Rabbi Chia, il vient nous dire que Rabbi Shimon, il pense différemment de ce qu'il a pensé jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, Rabbi Shimon, il pensait qu'il ne peut y avoir qu'un seul Issour. En Issour, Chalal Issour. Donc, il a besoin, Rabbi Chia, de venir, je vous jure que Rabbi, il pense dans un cas où le Issour tombe en même temps, que Issour, Chalal Issour. Donc, je comprends que Rabbi Chia a besoin de jurer. Mais pourquoi Bar Kapara, il a besoin de jurer? Lui, il fait rien de spécial. Il est juste en train de dire que Rabbi Shimon pense comme ce qu'il a toujours pensé, qu'il n'y a qu'un seul Issour. L'Agma dit, tu as raison, c'est une petite kashia. L'Agma ne répond pas à cette question-là. Elle dit, c'est une petite question, mais bon, on continue, ça ne me dérange pas. Regardez dans les mots. L'Agma te dit, Bishlama, les Rabbi Chia, Kamishteba la Pouke, les Rabbi Shimon, Icheske. Je comprends bien après Rabbi Chia que Rabbi Shimon il est en train de jurer pour pouvoir sortir. Rabbi Chia il est en train de jurer parce qu'il a besoin de nous dire que Rabbi Shimon il pense différent de sa chazaka, c'est-à-dire différent de ce qu'il a pensé jusqu'à aujourd'hui. Il a les Bar Kapara, lama le lishtaboué, pourquoi il a besoin de jurer? Donc dit la Gemara, Kashia, t'as raison, c'est un problème. Bon, mais la Gemara continue quand même, ça ne la dérange pas ce problème. La Gemara pose une autre question maintenant, qui a un plus gros problème. Bish lama les Bar Kapara qui a tenu Rabbi Ledide, Aliba de Rabbi Shimon. D'après Bar Kapara, je comprends très bien que Rabbi, lorsqu'il a dit qu'on est chayav une seule, on est chayav une seule. Quoi, vous ne m'entendez pas? Moi très, très mal, mais peut-être que les autres, ça va. Bon, si les autres ça va, toi on s'en fiche. Non, je rigole, Khaled Shalom. Je rigole, je ne sais pas quoi te dire. Bon, je sais. Bon, en tout cas, ce que l'Agma nous dit ici, c'est que je comprends bien Bar Kapara. Quand Bar Kapara, lui, il dit qu'il a entendu Rabbi avoir dit qu'on est chayav une seule. C'est ce qu'il pense d'après Rabbi Shimon. Comme ça, Bar Kapara, lui, il dit que d'après Rabbi Shimon, on est chayav qu'une seule. Et lui, il te dit que c'est vrai que Rabbi, c'est possible qu'il a dit qu'on est chayav 2 fois, comme ce que prétend Rabbi Chia, mais il parlait d'après Rabbi aussi. Mais en aucun cas d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, on est chayav qu'une seule fois. Les Bar Kapara qui a tenu Rabbi Ledide, Aliba de Rabbi Shimon, qui a tenu Rabbi Chia, Aliba de Rabbi aussi.
ce que Rabbi Chia prétend que Rabbi a dit, c'est possible qu'il l'ait dit, mais il l'a dit au nom de Rabbi aussi. Mais maintenant, l'inverse. D'après Rabbi Chia, comment il va s'arranger avec ce que Bar Kapara jure avoir entendu? Bishlama, ce que lui, il a entendu, il va te dire que c'est comme ça que Rabbi pense au nom de Rabbi Shimon. Mais de dire qu'il est Chayav Achat, nous dit la Gemara, Chayav Achat, d'après Rabbi Chia, même d'après Rabbi Shimon, on sera Chayav 2 fois. Donc d'après qui on sera Chayav Achat? Est-ce que Rabbi Chia est en train de prétendre que Bar Kapara est en train de mentir? Aliba de Rabbi aussi, Rabbi Chia, Bar Kapara, Shikoué Kameshaker. Nous dit la Gemara, Malecha Rabbi Chia, qui a tenu Rabbi Ledide Tarte Liftou Atneye. En réalité, il te dit, tu sais quoi, je vais t'expliquer quelle est l'embrouille, sur quoi Bar Kapara il a fait une erreur. Moi, je persiste à dire, nous dit la Gemara, que Rabbi Chia, il persiste à dire que d'après Rabbi Shimon, quand c'est un Issour qui vient Bevatachat, on est Chayav 2 fois. Mais l'embrouille de Bar Kapara, pourquoi Bar Kapara lui l'a entendu une fois, je vais t'expliquer pourquoi il s'est embrouillé, Rabbi Chia. Rabbi Bar Kapara, je veux dire. Pourquoi? Parce que lui, il a entendu qui a tenu, encore une fois, je retrouve la ligne, voilà. Et là, Rabbi Chia Bar Kapara Shikou et Kameshaker, Amalek Rabbi Chia qui a tenu Rabbi les idées Tartel Liftor a tenu. Lorsque Rabbi il a enseigné ce que Bar Kapara prétend, donc c'est-à-dire que il rend pas tour sur le deuxième Issour, c'est-à-dire qu'il dira qu'il n'est pas tour qu'une seule fois. Hein. Alors lui, en fait, finalement, il l'a enseigné seulement sur 2 cas et pas sur 2. Tarté Liftor Atneye. Il n'y en a que 2 sur 3 qu'il a enseigné. Et en fait, c'est vrai. Il parlait de Issour Kolel. Et ce que nous dit moi, Issour Kolel Atneye, donc je tourne la page. Issour Kolel Atneya va liba de Rabbi Shimon. Et en fait, donc, il parlait de quel cas? Il parlait de Issour Kolel. Comme j'avais expliqué juste avant, et comme ce qu'on avait vu au début du DAF, on avait vu que le cas de Zar Sheachal, Zar Sheshimesh Beshabbat et le cas de Baalmoum Sheshimesh Betum'a, ces cas-là, ils peuvent exister dans 2 cas de figure. Soit dans un cas de figure de Issour Kolel, d'accord, soit dans un cas de figure de Issour Batachat. Ça veut dire quoi? Je réexplique ce qu'on avait dit. Dans un cas de figure de Issour Kolel, comme on avait dit que à l'entrée de Shabbat, en réalité, au départ, le Zar, il avait le droit de travailler chez lui à la maison. Il n'avait pas le droit de travailler au Beth Amikdash avant l'entrée de Shabbat. Dès qu'arrive Shabbat, il n'a plus le droit de travailler chez lui à la maison. Du fait que le Issour de Shabbat tombe sur ce qu'il n'avait pas le droit de faire en dehors du Beth Amikdash, donc ce qu'il avait le droit de faire avant le Beth Amikdash, donc maintenant il n'a plus le droit de le faire à cause de Shabbat. Donc le Issour de Shabbat va inclure aussi l'interdit du Beth Amikdash qui était déjà interdit au préalable. C'est ce qu'on appelle Issour Kolel. Et sur ça, c'est vrai que Rabbi Shimon, lui, pense que dans le Issour Kolel, et Issour Halal Issour, et il ne sera chayav qu'une seule fois. Donc en fait, Rabbi, quand il a parlé, qu'il a dit Eno chayav elachat, il parlait d'après Rabbi Shimon, mais il parlait d'un cas de Issour Kolel. Alors on avait demandé, oui, mais je ne sais pas d'un cas d'Issour Kolel. On n'en trouve que 2 cas. Le cas de Zar chez Shimesh Beshabbat et le cas de Baalmou chez Shimesh Betouma. Mais le cas de Melika, on avait dit Zar Melika, ce cas-là, il est impossible, il n'est pas du tout envisageable en Issour Kolel, il est envisageable qu'en Issour Batachat. Et bien lui, Bar Kapara, c'est ça son erreur. C'est qu'en réalité, au départ, Rabbi, quand il avait dit que il parlait d'après Rabbi Shimon, il parlait des 2 cas. Lui, il a cru qu'il parlait du 3e. Et comme le 3e, lui, il n'est envisageable qu'en Batachat, il a interprété aussi les 2 premiers en Batachat, et c'est pour ça qu'il s'est trompé. Il a cru que d'après Rabbi Shimon, il est poter dans le cas de Batachat. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Sur Kolatneya, Valiba de Rabbi Shimon. Vechazia le Bar Kapara. Et Bar Kapara, il a vu que Zar Shachal Melika, il a vu qu'il y avait aussi ce 3e cas. Et il pensait que ce 3e cas-là, il était aussi inclus dans ce que Rabbi avait enseigné. Mais Haïdé de Damiale, puisque ça ressemble aux 2 premiers cas, où il y a un double issour comme ça. Donc, nous dit la Gemara, Arva Badayu, il l'a mélangé avec lui. Ve'iyenba, et donc après, il a analysé, il s'est dit, attends, dans quel cas c'est possible qu'il y ait ces 3 cas de figure? C'est seulement dans des cas de Batachat. Ve'iyenba, la Batachat, ils ne sont envisageables que dans un cas de figure de Batachat, comme on avait expliqué qu'il est devenu bar mitzvah en plein milieu du Shabbat, ou il est devenu bar mitzvah alors qu'il était tamé et était balmou. Donc ce cas-là, effectivement, ce sont des cas où le Issour il arrive en même temps. Et sur ça, Rabbi a dit qu'il n'est chayav que Ela Achat. C'est ce qu'il pensait Bar Kapara avoir compris. Mais ça va, Midea Bebatachat, Hanami Bebatachat. Ça parle de Batachat. Et nous dit l'agma, plus que le cas de
Zar Bemelika, ça parle de Batachat. Donc, pareil aussi, les autres cas aussi parlent de Batachat. Mais des Anach Liftor, Anach Nami Liftor. Et donc, tout est pato. C'est pour ça que Bar Kapara lui prétend avoir entendu au nom de Rabbi que d'après Rabbi Shimon, on est patour, c'est-à-dire qu'on est patour, on est chayav el achat dans les trois cas de figure sur ces si c'est un issur bevatachat. Alors qu'en fait, Rabbi Chia lui prétend que pas du tout, il rêve deux fois. Très bien. Donc maintenant, on a compris pourquoi il y a eu cette erreur-là où effectivement il y a lieu de se tromper et de croire que Rabbi il a dit que nous chayav el achat. Même dans le cas de Batachat. Rabbi Chia explique non, en réalité, il a parlé de Issur Kolel. Il n'a pas parlé du Issur de Batachat. Et Bar Kapara, il s'est embrouillé, il a dit qu'il a parlé d'un Issur Batachat. Donc c'est pour ça que lui, il a compris que d'après Rabbi Shimon, dans le Issur Batachat, Eno Chayav El Achat. Maintenant, moi, je vais vous poser une question sur ça. À partir d'une braïta où on voit clairement qu'on est Chayav sur tout. Parce que moi, je vais nous rapporter tout de suite. Métiv et Zar chez Shimesh Be Shabbat. Un Zar qui a travaillé pendant Shabbat. Donc c'est le cas qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et pareil aussi, Baal Moum chez Shimesh Betouma, un Baal Moum qui a travaillé alors qu'il était tamé. C'est aussi le cas qu'on a vu. Alors dans ces cas-là, nous dit la Gemara, Yeshkan Mishum Zarut, Mishum Shvut, Mishum Shabbat, Mishum Baal Mam, Mishum Baal Moum, ou Mishum Touma, dit vrai Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi, il y a les quatre Issourim. D'après Rabbi Shimon, En Kan et la Mishum Zarut ou Baal Moum, Bilvad. Il n'y a que les Issour qui étaient au préalable, à savoir le Issour de Zar et le Issour de Baal Moum. On parle de quoi exactement? On parle de Batachat, on parle de Kolel. Alors, nous dit Agmara, Veilou Melika, Shaire. On n'a pas cité le cas de Melika. Pourquoi on n'a pas cité le cas de Melika? Parce que c'est un histoire de Batachat. Et le histoire de Batachat, même Rabbi Shimon penserait qu'on est chayav deux fois. Il est mal, les Rabbi aussi. Si on parle après Rabbi aussi, c'est pas chaud qu'après Rabbi aussi, on est chayav 4. Si déjà dans le histoire de Ashtar Rabbi aussi, Beissour Kolel, mais chayav Shtaim, si déjà Rabbi aussi, il rend chayav Shtaim dans le Issour Kolel, à plus forte raison qu'il rendra Chayav Shtaim dans les Issour Batachat. Les Issour Batachat, mais bah, les Issour Batachat, ils arrivent en même temps, les Issour. C'est sûr que Rabbi Yossi dira dans ce cas-là qu'on est Chayav deux fois. Et là, les Rabbi Shimon, on est en train de parler d'après Rabbi Shimon. Et d'après Rabbi Shimon, on est en train de dire que c'est seulement Issour Kolel qu'il n'y a pas deux fois. Mais par contre, Issour Batachat, il y aura deux Issourim. Ou Issour Kolel ou des Patara. Les Issour Batachat, mais Chayav, donc c'est une Tufta sur Bar Kapara. Tufta des Bar Kapara, Tufta. Donc moi, tu as raison. Les paroles de Bar Kapara ont été réfutées complètement. Maintenant, la Gemara nous dit Zar chez Shimesh Beshabbat, on parle de quoi? Quel est exactement le cas de figure d'un Zar chez Shimesh Beshabbat? Nous, on avait dit qu'un Zar qui a travaillé pendant Shabbat. Quel est le travail interdit qu'il a fait pendant Shabbat? La Gemara nous dit Bema, et on parle de quoi? Il a fait quoi? Ibe Shrita. Si c'est le fait d'avoir fait la Shrita d'un Korban, on sait très bien que la Shrita d'un Korban, quelqu'un qui est non Kohen peut le faire, comme on avait déjà vu avec l'histoire de Shmuel, etc. On sait très bien que un non-Kohen peut faire la shrita. La shrita, les kshira bezar. Ibe shrita, shrita bezar kshira. Veibe kabbalah veolacha, si le fait de recevoir le sang ou d'emmener le sang, maximum, il y a un problème de mouktsé ici, c'est un peu un problème de melacha, de oraita. Tiltul be'alma, ou c'est un tiltul be'alma, c'est un issur de rabanan. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Aktara, le fait d'avoir brûlé, d'avoir pris la viande du korban et de l'avoir mis sur le feu, il y a un issur de Aktara. Donc, moi, elle te dit Ve'amar Rabbi aussi, Avara, l'elav yatzta. Pourtant, Rabbi aussi, lui, il pense que le fait de brûler quelque chose pendant Shabbat, c'est qu'un lave. Vous vous rappelez, on avait vu au début de la Masechet Bafvav, on avait vu une marloka entre Rabbi aussi et Rabbi Nathan. Est-ce que quand il y a marqué Loteva Rouesh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat, c'était pour nous dire que les lav yatzta, que pour nous dire que le fait de brûler, il n'y a qu'un lave et il n'y a pas un riyuv karet. Ou alors c'est pour nous dire que de la même façon que le issur de Avara, il est indépendant, pareil aussi les 39 travaux, ils sont indépendants et on est chayav sur chacun de manière indépendante. Donc lui, Rabbi aussi, il pense que les laves, il pense que le issur de Avara, il n'y a qu'un lave, il n'y a pas un karet, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de riyuv khatat, il n'y a pas de korban khatat. Nous dit la Gemara, Amar Ravacha Bayakov beshritat paro shel Kohen Gadol, kedivra Omer, shritat paro shel Kohen Gadol bezar soula. Alors là, on fait un petit rappel un petit peu de ce qu'on avait vu dans Masechet Yoma, que nous dit la Gemara, ici on parle d'un cas de la shrita du par du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on sait qu'à Yom Kippur, il a porté un par, et le par du Kohen Gadol, il y a un avis qui pense que c'est que le Kohen Gadol qui peut en faire la shrita. Donc on parle de ce par-là. C'est vrai que de manière générale, un zar, il peut faire la shrita de n'importe quel korban, mais le par du Kohen Gadol de Yom Kippur, là, c'est que le Kohen Gadol qui pouvait et qui devait faire la shrita. Alors moi, elle dit dans ce cas-là, pourquoi tu m'as pris un non-Kohen?
Prends-moi même un Kohen, mais qui n'est pas un Kohen Gadol. Pourquoi tu m'as pris un Zar? Zar, c'est pas que c'est un non Kohen. Alors, elle te dit, Yachi Maïria Zarafil Kohen Ediot Nami, pourquoi tu me parles d'un Zar? Même un Kohen Ediot aussi, ça devrait être la même chose. Réponse de la Gemara, chez Zar Etzlo Kama. En fait, quand on parle de Zar, on parle de quelqu'un pour qui c'est étranger. Ça veut dire que finalement, on parle de. Ça peut être un Kohen Ediot, si pour lui, il n'a pas le droit de le faire. Ben, il les Zar, lui, il est considéré comme Zar par rapport à cet avoda. Maintenant, la Gemara pose une question, Matkif la Ravash. En général, quand on dit Zar, c'est pas tellement la chaîne de la Gemara ou de la Mishnah. Quand on dit Zar, c'est tout le temps un Israël. Donc pourquoi la Dafka alors, ouais, alors ça on avait déjà vu dans Maseret Yoma aussi, que Zar, c'est celui. Pourquoi en général, c'est en Israël? Parce qu'en général, les Kohanim, eux, ils ont le droit de travailler au Beth Amikdash. Mais quand il y a des avodotes précises qui sont autorisées que au Kohen Gadol, alors là, même un Kohen Idiot, il est considéré comme étant Zar par rapport à cet avoda-là. Le lien de Zarout, il se fait par rapport en fait, à la halakha, est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas. S'il n'a pas le droit de le faire, ben, il s'appelle un Zar par rapport à ça. D'accord. Et on a déjà vu ce Lachon là, d'un Zar pour définir un Kohen normal. On avait déjà vu ça. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Matkifla Ravashi, Ravashi l'object, sur ce qu'on a dit plus haut, qu'on ne pouvait pas dire que dans la Braïta, quand on disait les chez Shimesh Beshabbat, on ne pouvait pas dire qu'on parlait le fait de brûler, de faire l'Aktara, parce que l'Aktara, c'est les lav yatzta. La Gemara dit, mais pour. La Gemara te dit, on avait dit que puisque Avara, c'est un lave, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Chiyuv Mita, il n'y a pas de Chiyuv Kare, il n'y a pas de Chiyuv Korban. La Gemara dit, Mide Chataot Katane, est-ce que dans la Braïta, il y a marqué Chataot? Peut-être qu'on parle de Issur de Aktara. Et c'est vrai, Issur Aktara, c'est qu'un lave, mais c'est pas grave, on n'est pas en train de parler ici de Chataot. O lave Katane. Et là, Issur Be'alma Karashiv. On a juste parlé du nombre de Issourim dans la théorie, on n'est pas en train de dire dans la pratique par rapport au nombre de punitions qu'il va y avoir. On est juste en train de compter le nombre d'Issourim qu'il y a. Si tu te poses la question, quelle est la nafkamina? Les kovro ben rechaim mourim, pour les enterrer parmi les rechaim mourim, comme on avait dit que plus la personne elle transgresse de Issourim, et ben plus elle ne méritera pas d'être enterrée avec des tzadikim. Donc c'est par rapport à ça qu'on a besoin de savoir le nombre de Issourim qui sont faits. Donc Léolam, je pourrais très bien te dire qu'on parle ici de l'interdiction de Aktara. Zar chez Shimesh Beshabbat, qui a travaillé, qui a fait la Aktara, même d'après Rabbi Yossi qui pense que c'est qu'un lave. C'est pas grave, puisqu'on est en train de compter ici le nombre de la vie. Très bien. Alors voilà, donc là on a fini vos questions de cette Mishnah. On attaque la Mishnah d'après. Alors regardez, on est toujours un petit peu dans l'idée de En Issour Halal Issour, et regardez ce que la Gemara va nous prendre un petit peu des cas de figure qui s'enchaînent aussi. Vous allez voir un petit peu l'exemple. Shnaim chez Kitchu. Deux personnes chez Kitchu Shnelashim qui ont donné des Kiddushin à deux femmes. Deux étrangers par exemple, hein, aucun rapport. Pour l'instant, ce n'est pas des frères. Après, on va voir le cas avec des frères. Shnaim chez Kitchu Shnelashim ou Beshat Knisatam la Choupa, Ichlifu Zeshalve, Etchalve Leve, Etchalve Leve. Donc au départ, les Kiddushin, Reuven a donné les Kiddushin à Rachel et Shimon a donné les Kiddushin à Léa. Et au moment de la Choupa, ils se sont inversés les femmes. D'accord? On va voir, ça s'est fait involontairement, on va voir dans la Gemara. Mais en tout cas, voilà, ils se sont inversés les femmes. Donc finalement, chacun va avec la femme de son voisin. Donc là, nous dit la Gemara que dans un cas pareil, Arelu Chayavim Mishum Eshetish, ils sont Chayavim de transgresser le Issour d'Eshetish, une femme mariée. Chacune envers l'autre, c'est une femme mariée. Maintenant, s'ils étaient deux frères, Veimayu Achim, s'ils étaient deux frères, en plus du fait que c'était des femmes mariées, il y aura aussi interdiction du fait que ce soit des femmes qui sont chacun pour chacun la femme de son frère. C'est aussi Eshetar. Veimayu Achim Mishum Eshetar. Très bien. Donc là, on a une deuxième interdiction. Alors ça, c'est du Issour Mosif ou du Issour Kolel ou du Issour Bevatachat. En réalité, ça s'est fait en même temps là. Le Issour, il s'est fait en même temps, puisqu'au moment où elle est devenue une femme mariée, elle est devenue aussi la femme de son frère. Donc ça s'est fait en même temps. Ok, on va voir. On continue. Maintenant, la Gemara continue à nous dire Veimayu Achayot, si jamais c'était des sœurs, et que donc il a été avec la femme de son père qui est aussi la sœur de sa femme, bah, il transgresse aussi une troisième interdiction, qui est l'interdiction de Achot Isha. C'est l'interdiction de Achot Isha. Isha el Achota, qu'on appelait Isha el Achota. Et on va voir dans le cas de Isha el Achota, on va voir a priori que ça dépend si sur motif ou sur kolel, selon l'ordre des choses. On verra comme on a déjà parlé plus haut. On verra plus tard dans la Gemara. V'imayu Achayot, Mishum Isha el Achota. Donc,
Il y a aussi un troisième issur dans ce cas-là, qui est non seulement Eshetish, deuxièmement la femme de son frère, et troisièmement la sœur de sa femme. Maintenant, Ve'imayu Nidot, si ces femmes-là étaient en plus Nida, Mishum Nidot, il y a un quatrième interdit qui est l'interdiction de Nida, d'aller avec une femme Nida. Donc il peut y avoir 4 interdictions. Alors nous dit Agma, dans un cas où il y a eu cette erreur-là qui a eu lieu, dans un cas pareil, avant de retourner avec leur mari, on devra attendre 3 mois d'interruption. Pourquoi? Parce que en cas de problème, au moins on sache si jamais l'enfant qui va naître, si jamais la femme elle tombe enceinte, est-ce que c'est l'enfant du premier ou l'enfant du deuxième. Donc on attend 3 mois, ce qu'on appelle les Shalosh Chodashim de Afrana, l'Afrin Ben Zelezé, pour pouvoir bien précisément savoir si c'est l'enfant du premier ou l'enfant du deuxième. On dit Otan Shlosha Chodashim, Shimami ou Baroten de peur qu'elles sont tombées enceintes. Maintenant, Veimayu Ktanot, chez Namruyot Leiled, si c'était des enfants qui étaient petites, et elles se sont mariées alors qu'elles étaient petites, et elles ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'elles étaient trop petites. Donc dans ce cas-là, pas besoin d'attendre 3 mois, puisqu'on sait très bien qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Marzirim Otan Miyad. Maintenant, Veimayu Kohanot, et si jamais c'était des Kohanot, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elles mangeaient de la trouma de chez leurs parents, et qu'elles ont été, par erreur, donc cette erreur-là, que chacun a pris la femme de l'autre, et ben elles sont Nifselot la Minateruma. Nifselu Minateruma, elles sont devenues impropres à pouvoir manger de la terouma. Très bien. Alors maintenant, elle va expliquer de quoi on parle ici. Ichlifou. Au début, l'Agma comprend qu'il y a marqué qu'ils se sont échangés les femmes. On dirait que ça s'est fait volontairement. L'Agma dit quoi? La Mishnah est en train de parler à des Rechaïm ici pour nous dire qu'ils se sont échangés volontairement leurs femmes. Ichlifou, midé berechaïm. Est-ce qu'il a qu'on parle de Rechaïm? On dit l'Agma avait tout et en plus, va attendre des Rabbi Chia, Arekan Shechesrechatot. Rabbi Chia, lui, il a dit que dans le cas qu'on vient de citer, il va y avoir 16 korban khatat. Pourquoi 16 korban khatat? Parce que comme on avait dit, il y a 4 isurim. 4 isurim pour les 2 frères. Donc ça fait 8. Et les 2 femmes qui, elles aussi, ont aussi un chiyuv khatat parce qu'elles aussi, elles font la avera. Donc 8 pour les maris et 8 pour les femmes. 8 pour le frère numéro 1, 8 pour la femme avec qui il a été. Oui, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. 4 pour 4 pour le frère numéro 1, 4 pour la femme avec qui il a été, 4 pour le frère numéro 2 et 4 pour la femme avec qui il a été. Donc, c'est-à-dire que finalement, il y aura 16 khataot. Et les korban khatat, ce n'est pas bémézid, c'est béshogeg. Donc, ce n'est pas possible qu'on parle d'un cas où ils se sont échangés les femmes volontairement. Et en plus, que le diagma, mika korban, ce qui est un korban quand c'est du mézid. On dit l'Agmara, Maraviouda, Tane, le fou, pas Echlifou, ils se sont volontairement échangés, mais le fou, ils se sont inversés de manière involontaire. Attends, ouais. Attends, mais pour réparer ça, c'est pas ce corban-là. C'est-à-dire c'est la sentence, ils échangent la bémézide et pour réparer, c'est offrir un corban. Ça veut dire quoi pour réparer? Ça veut dire que oui, c'est leur capara. Quelqu'un qui a fait une avéra béchogeg, non, si c'est bémézid, il n'y a pas de corban, justement, ce qu'on a dit. Si c'est bémézid, ce n'est pas un corban. Si c'est bémézid, c'est Rav Mita, c'est Rav Karet, c'est des choses plus graves. C'est seulement si c'est béchogeg qu'il y a un corban. C'est ce qu'on a dit. Mais comment ça peut être béchogeg ça qui est... Ils sont embrouillés au moment de la choupa. C'était des sœurs jumelles. Elles se sont dit, je ne me rappelle plus, tu es marié avec Réhouven, toi aussi, moi, je ne me rappelle plus. Et ils sont échangés, ils sont embrouillés. C'est un cas un petit peu, on va dire, dans la théorique. Hein. Tu as raison, hein. Ce n'est pas un truc qui va arriver tous les jours. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que on parle forcément d'un cas où ça s'est fait béchogé, comme ce qui a marqué qu'ils avaient 16 korban khatat. Maintenant, nous dit l'Agma, Amaraviuda Tane Uchlefou. Achinami Mistabra, des Katane Sefa. Il y a marqué, c'est plus logique qu'on parle de ça, puisqu'il y a marqué dans la Sefa que Imayuktanot, She'enan Reuyot Leled, Marzirim Otan Miyad. Il y a marqué que si c'était des femmes qui étaient petites, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, eh ben, on n'attendait pas les 3 mois d'attente. Et on pouvait les reprendre tout de suite. Elles pouvaient retourner chez leur vrai mari tout de suite. Et si ça s'est fait bémézid, ben, elles ont trompé leur mari de manière volontaire, ben, c'est sûr qu'elles ne peuvent pas retourner chez leur mari, même si elles sont petites. Mais bémézid, mi-charia, est-ce qu'elles sont autorisées? L'Agma dit non, ça, ce n'est pas un argument. Parce que pour une ketana, ça, c'est l'Agma le dit à plusieurs reprises dans plusieurs gmarot, c'est que le pitouille ktana ones ninu. C'est-à-dire que quand on va, le fait de séduire une ktana, c'est considéré comme un viol. Ça, c'est même dans le chok ayom, détournement de mineurs. Détournement de mineurs, c'est-à-dire quoi détournement de mineurs? C'est-à-dire que même si la personne a été consentante,
À partir du moment où c'est une ktana, c'était une fille qui était petite, qui n'avait pas de date, donc même de le faire avec son consentement, ça n'a pas une règle de miraton. C'est considéré comme du honnête, c'est considéré comme un viol. Donc cette femme-là, c'est vrai que elle a, soi-disant, elle a peut-être fait volontairement d'avoir été avec le frère, mais elle peut se retourner chez son premier mari, parce que vu qu'elle était ktana, on ne peut pas appeler ça, ça a été fait de manière volontaire. Pitou ketana, honest ninou. Le honest, Israël mishra. Et le honest, c'est moutard, une femme qui a été violée, elle est autorisée à se marier. Ouais, très bien. Maintenant, Hela de katane mafrishinotan shlosha chodashim, shema meubarot hen, alav meubarot sharian. Et en plus, qui a marqué qu'on devait les séparer 3 mois pour voir si elles sont enceintes ou pas. Machma que sans ça, elles auraient pu retourner chez leur mari tout de suite. Et si c'est Bémézid, est-ce que c'est autorisé? Et la lave shumamina, ou le fou shumamina. Donc forcément, on parle d'un cas où ils se sont échangés de manière on va dire, béchoguet, et ils n'ont pas fait exprès. Donc voilà, donc maintenant, le man haïtana de Hitler, ça on va le reprendre doucement demain, mais Hashem, à tête reposée, tout ce cheshbon-là, c'est un cheshbon pas compliqué, mais c'est un nouveau point, donc on va le reprendre demain, mais Hashem, Daf Lamed Dalet, Bessiata Dishma, on prend demain, à tête reposée. Khadak les amis, merci beaucoup.